الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 54 dans l'explication de Surat Al-Imran, qui est la troisième sourate dans le Coran. On est arrivé, comme vous le savez, au verset 91 et 92 dans cette sourate, et donc on est en train d'expliquer maintenant les derniers points qui sont reliés à cette sourate, à ces versets-là, à ces deux versets. Donc pour vous relire les deux versets en question, 91 et 92, ou bien plutôt 90 et 91, Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. Donc c'est ça. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Donc dans ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: en vérité, ceux qui ne croient pas, qui ne croient plus après avoir eu la foi et laissent augmenter encore leur mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté. C'est-à-dire, comme on l'a expliqué dans l'explication qu'on a donnée de ces versets-là auparavant, que ça c'est la personne qui meurt dans la mécréance avant de se repentir. Parce que le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Il dit excepté ceux qui par la suite se repentiront et se réformeront, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Donc on a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés et que la porte de la repentance, elle est toujours ouverte pour quelqu'un qui a commis un crime, ou qui a désobéi à Allah, ou qui a fait un péché quelconque, ou qui a renié la foi. S'il revient à la foi, Allah va accepter sa repentance, excepté si cette personne persiste dans la mécréance et meurt dans la mécréance. Alors, au moment où l'ange de la mort vient pour prendre son âme, si elle n'avait pas cru avant cela, eh bien, sa repentance ne sera pas acceptée. On a expliqué tout ça. Et ensuite, dans le verset suivant, à la fin du verset, il dit: ceux-là sont vraiment les égarés. Et le verset suivant: ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants. C'est-à-dire, au moment de la mort, ils n'avaient toujours pas accepté la foi. Ils ne s'étaient toujours pas repentis de leur mécréance. Il ne sera jamais accepté d'eux de se racheter, même si pour cela, ils donnaient le contenu en or de la terre entière. C'est-à-dire, si quelqu'un, par exemple, il meurt dans la mécréance, et il arrive devant Allah au jour de la résurrection, et il veut se faire pardonner, il dit: je vais offrir la quantité de la terre entière en or, pour être épargné du châtiment. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il dit: rien de ça ne sera accepté. Et ils n'auront point de secoureur. C'est-à-dire, il n'y a personne qui pourra leur venir en aide. Donc, jusqu'à date, on a expliqué certaines règles et certains points détaillés au sujet de cette sourate, de ces versets. Donc, maintenant, on va continuer. Il reste 5 points à expliquer par rapport à ce verset-là. Al-Hukm al-Sadis يؤخذ من الآية أن من مات على الردة أو مات على الكفر من غير إيمان قبل الموت فإنه لا أحد يستطيع إنقاذه من عذاب الله سبحانه وتعالى وما لهم من ناصرين. وهذا بخلاف الدنيا، فإن الإنسان يستنجد بعشيرته ويستنجد بأقاربه وأصدقائه
لتخليصه من كربات الدنيا أما في يوم القيامة فلا أحد يلوي على أحد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فالواجب على المسلم أن يبادر بالتوبة إذا صدر منه ذنب ولو كان ذنبه عظيما فإنه لا يقنط من رحمة الله عز وجل ولا ييأس من روح الله ولا يظن أنه لا توبة له فقد قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وقال جل وعلا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال سبحانه قل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Donc on va traduire cette partie ou ce passage, hein, et c'est comme ça donc dans les cours qu'on procède. On lit le texte, hein, l'explication en arabe, puis après on traduit. Donc qu'est-ce qu'il explique le cheikh ici par rapport au jugement numéro 6, hein, le 6e jugement qu'on peut tirer de ces deux versets? On peut tirer de ces versets que celui qui meurt après avoir renié la foi, hein, comme un apostat par exemple, ou celui qui meurt sur la mécréance, c'est-à-dire après avoir renié la foi en Allah, hein, qui est mécréant, quelqu'un qui est mécréant à la base, c'est-à-dire qui a grandi dans la mécréance, qui n'a jamais connu l'islam, et il meurt sur la mécréance, hein, il meurt sans foi avant, hein, c'est-à-dire il meurt sans avoir cru, eh bien il n'y a personne qui va pouvoir le sauver du châtiment d'Allah au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la fin du verset وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ, ils n'auront aucun secoureur, personne ne pourra venir à leur aide ou venir les secourir, contrairement à ce qui se produit dans la vie d'ici-bas, dans ce bas monde, hein? Lorsque quelqu'un par exemple il a un malheur ou un problème quelconque, il appelle ses proches, hein, à son aide, ses amis, hein, pour venir le délivrer d'un malheur ou d'un problème parmi les problèmes de la dunya. Tandis qu'au jour de la résurrection, personne ne pourra venir à son secours, personne ne pourra venir à son aide. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les versets 34 à 37 dans Surat Abasa, Yawma yafirru al-mar'u min akhihi, le jour où l'individu ou la personne va s'enfuir de son frère et de sa mère et de son père et de sa compagne et de son enfant. Chacun ce jour-là sera préoccupé de sa propre affaire, hein, de sa propre situation. Ça veut dire que personne au jour de la résurrection ne pourra venir à ton aide parce que chacun sera préoccupé par sa propre, hein, son propre sort et sa propre situation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est un devoir, une obligation pour le musulman de se dépêcher à se repentir lorsqu'il a commis un péché quelconque. Lorsqu'il est tombé dans un péché, il doit se précipiter à se repentir. Il dit, même si le péché qu'il a commis était un péché immense, hein, et il dit, parce que on ne doit jamais perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Il dit, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son pardon et de s'imaginer qu'il n'y a pas de pardon pour nous, hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les versets 53 et 54 dans Surat Az-Zumar, dit ô Muhammad, ô mes serviteurs qui ont dépassé, hein, qui ont excédé contre leur propre âme, qui ont fait des excès contre leurs propres âmes en commettant des péchés, en faisant des désobéissances, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah, car certes Allah pardonne tous les péchés, il est certes le pardonneur et le miséricordieux, et revenez repentant vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui,
Et il dit dans le verset 87 dans sourate Yusuf alayhi salam, certes, nul ne perd l'espoir en la miséricorde d'Allah excepté les peuples mécréants. Donc personne ne doit perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et il dit dans l'autre verset, le verset 56 dans sourate Al-Hijr, dis ô Muhammad à ces hommes, et qui perd la miséricorde, qui perd l'espoir en la miséricorde d'Allah, qui désespère en la miséricorde d'Allah, la miséricorde de son Seigneur, excepté les égarés, les gens qui sont dans l'égarement. Donc le cheikh il dit والذي يقول إن الله لا يغفر لهذا المذنب لعظيم ذنبه فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل أنه كان ينصح أخاه أو ينصح أخا له وينكر عليه لأنه يراه على المعصية ثم يراه اليوم الثاني فلما رأى أنه يكرر المعصية قال والله لا يغفر الله لفلان قال الله جل وعلا من الذي يتألى علي أي يحلف علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك فهذا أمر خطير فالقنوط من رحمة الله أو تيئيس الناس من رحمة الله وتخذيلهم عن التوبة ظنا أن الله لا يغفر لهم هذا خطره على القائل شديد. Le cheikh il dit, donc celui qui dit que Allah ne va pas pardonner à un tel ou à un tel à cause de la grandeur de son péché, quelqu'un il dit celui-là il a trop exagéré, il a trop fait de péché, Allah ne va pas le pardonner. Le cheikh il dit ça c'est très dangereux de faire ça, parce qu'il n'y a pas un péché qui est trop grand pour la miséricorde d'Allah. Il n'y a pas un péché qui est trop grand pour le pardon d'Allah. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala voit que le serviteur se repent et qu'il est sincère dans son cœur au moment de sa repentance et qu'il a des remords et qu'il cesse de faire le péché et qu'il ne retourne pas à ce péché-là avec détermination de ne plus le refaire, Allah accepte sa repentance, peu importe le péché qu'il a fait. Même le plus grand de tous les péchés, qui est le fait de commettre le shirk, le fait d'adorer d'autres que Allah, ou d'associer avec Allah, ça c'est le plus grave péché, le shirk. Et même le shirk, si quelqu'un s'en repent et quelqu'un demande pardon à Allah et il rentre en islam, Allah lui efface ce péché-là. Même si c'est le meurtre, même si c'est le vol, même si c'est l'adultère ou la fornication, peu importe le péché qu'il a commis, s'il se repent de ce péché-là avec sincérité dans son cœur, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner son péché. Et vous savez, l'homme qui avait tué plusieurs personnes, et qu'est-ce qui est arrivé avec lui? De toute façon, l'histoire est mentionnée dans qu'est-ce qui va suivre. Donc vous allez entendre ce hadith-là, c'est très important. Et le cheikh il dit donc, regardez l'histoire de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté à propos d'un homme parmi les fils d'Israël qui donnait le conseil à un de ses frères de cesser de commettre le péché, et il le critiquait, lui condamnait de commettre le péché, ce qui est bien. Il n'y a pas de mal de dire à ton frère en islam, cesse de désobéir à Allah, cesse de faire des péchés, ça c'est bien de faire ça. Mais le problème c'est pas qu'il lui interdisait de faire le mal ou qu'il lui donnait le bon conseil. Le problème c'est que chaque fois qu'il le voyait commettre son péché, il lui disait cesse de faire le péché, cesse de faire le péché. Et le lendemain, il le voyait encore une fois commettre le péché. Alors il lui disait encore une fois cesse de faire le péché. Et à la fin, à un moment donné, il s'est mis en colère. Il a dit par Allah, je jure que il ne pardonnera jamais à un tel. Il a dit, je jure par Allah que cette personne-là ne sera jamais pardonnée. Alors, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait ressusciter tous les deux.
celui qui était obéissant et celui qui faisait les péchés. Et il a dit à celui, il a dit, qui était celui qui a osé jurer que je n'allais pas pardonner un tel, il veut jurer sur moi que je ne vais pas pardonner à un tel. Il a dit à celui qui faisait les péchés, entre au paradis, je t'ai pardonné. Et il a dit à celui qui a juré que Allah n'allait pas pardonner l'autre, il a dit, entre en enfer, j'ai annulé toutes tes œuvres. Parce qu'il a voulu fermer et limiter le pardon et la miséricorde d'Allah. Et parler au nom d'Allah pour essayer de prétendre que quelqu'un va être pardonné ou non, ou que Allah ne va pas pardonner à un tel ou à un tel. Pour qui il se prend? De quel droit il ose limiter ou interdire la miséricorde et le pardon d'Allah? Donc le cheikh il dit ça, c'est extrêmement dangereux et extrêmement grave de perdre la miséricorde, de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah, ou de faire perdre aux autres la miséricorde, de faire perdre aux autres l'espoir en la miséricorde d'Allah. Ça c'est également extrêmement dangereux, et de les faire abandonner la repentance, parce que tu leur dis, ah toi t'es tellement dans le péché, t'as tellement fait de péché que peu importe, Allah te pardonnera jamais, Alors la personne, elle entend ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle perd l'espoir en la miséricorde d'Allah, elle oublie, elle abandonne complètement même l'espoir de se repentir, et peut-être même qu'elle va s'enfoncer encore plus dans son péché, parce qu'elle dit, de toute façon, j'ai plus d'espoir, je suis fini déjà, mon cas est déjà scellé, alors ça ne sert à rien pour moi d'essayer même d'être bon ou de me repentir, parce que il pense qu'il n'a plus d'espoir en la repentance et en le pardon d'Allah. Donc les gens qui agissent de cette manière, ils sont dans un très grand danger, Et le cheikh dit ensuite, وَقِصَّةُ الَّذِي قَتَلَ 99 نَفْسًا ظُلْمًا وَعُدْوَانًا ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَحَدٍ يُفْتِيهِ هل له توبة فدل على عابد وهذا العابد جاهل ليس عنده من العلم شيء فقال له ليس لك توبة استعظم ذنبه وظن أن الله لا يقبل توبته وغضب عليه السائل فقتله وكمل به 100 ثم سأل عن أحد يفتيه فدل على عالم أو دل على عالم فذهب إلى ذلك العالم فقال إنه قتل 100 نفس ظلما وعدوانا فهل له من توبة؟ فقال له العالم ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وهذا جواب العلم، والأول جواب الجهل. لا أحد يمنعك من التوبة، والله جل وعلا أمرك بالتوبة، ولا أحد يستطيع أن يمنع الله أن يتوب عليك أو يمنعك أنت من أن تتوب إلى الله. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أنت بأرض سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فتاب هذا الرجل وخرج من بلدة السوء قاصدا بلدة الخير ليكون مع الصالحين، فأدركته الوفاء في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وملائكة الرحمة يقولون إنه جاء تائبا إلى الله عز وجل، وملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط. الله جل وعلا أرسل إليهم حكما بأن يقيسوا ما بين البلدتين، فأيهما كان إليه أقرب كان من أهله، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما حضرته الوفاء جعل ينوء بصدره إلى البلدة الطيبة من صدق توبته ومحبته للخير. Donc on va traduire cette histoire qui est importante.
Le cheikh, il rapporte ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, dans lequel il dit que il y a un homme qui avait tué 99 âmes. Il a tué 99 personnes par injustice et par transgression. Et il cherchait quelqu'un à qui poser la question: comment se repentir, ou est-ce qu'il avait une possibilité de se repentir d'avoir commis ce crime? Alors on lui a indiqué une personne pieuse parmi les adorateurs, ceux qui font beaucoup d'adoration et qui restent dans les lieux d'adoration pour faire beaucoup de prières. Sauf que c'est un adorateur, mais qui n'a pas beaucoup de connaissances, il n'a pas de savoir de la religion, il n'a pas étudié la religion en profondeur, donc il ne connaît pas la religion comme il faut. Alors cette personne est allée voir cet adorateur et elle lui a dit: j'ai tué 99 personnes, est-ce que j'ai une repentance? Est-ce que je peux me repentir? Alors cet adorateur, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit: non, toi tu n'as aucune porte, aucune chance pour la repentance, tu ne peux pas te repentir. Pourquoi? Parce qu'il a regardé le péché et sa gravité et la grandeur du péché qu'il a commis, et donc il a dit, il a pensé que Allah ne pouvait pas accepter la repentance d'un péché aussi grand. 99 hommes? Non, c'est pas possible. Alors l'homme, quand il a entendu l'adorateur lui dire qu'il n'avait pas de repentance, il s'est mis en colère et il l'a tué. Il l'a tué lui aussi. Donc il a complété 100. Ça veut dire maintenant il a tué 100 personnes. Allah al-Musta'an. Et il a continué son chemin. Et il a demandé à d'autres personnes si quelqu'un pouvait lui indiquer une personne qui allait lui montrer comment se repentir, ou est-ce que c'est possible pour lui de se repentir, et on lui a indiqué le chemin vers un savant, une personne qui a du savoir de la religion et qui a étudié la religion. Et ils lui ont donc montré le chemin pour y aller. Il est arrivé, il a trouvé ce savant et il lui a posé la question: j'ai tué 100 personnes, est-ce que j'ai une repentance? Je les ai tués par injustice et par transgression. Alors le savant, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit: et qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut s'interposer entre toi et la repentance? Rien. Et il dit: ça c'est la repentance, ça c'est la réponse d'un savant. L'autre, la première, c'était la réponse d'un ignorant. Maintenant c'est la réponse d'un savant. Donc le savant lui a dit: il n'y a rien qui t'empêche de te repentir. Et Allah t'a ordonné plutôt de te repentir. Et il n'y a personne qui est capable d'empêcher Allah d'accepter ta repentance, ou de t'empêcher toi-même de te repentir à Allah si tu veux te repentir. Alors il lui a posé la question: et qu'est-ce qui s'interpose entre toi et la repentance? Il n'y a rien qui t'empêche. Alors il a dit: mais toi tu es dans une terre mauvaise, tu vis dans un pays ou une ville qui est mauvaise, les gens sont mauvais, alors va vivre dans telle ville ou dans tel endroit, dans tel pays où les gens sont bons et où les gens adorent Allah, et va adorer Allah avec eux. Alors la personne s'est repentie et il est sorti de son pays mauvais en allant et en se dirigeant vers le pays qui était bon, pour être avec les gens vertueux et les gens pieux. Et en chemin, la mort est venue. Alors les anges de la miséricorde sont venus pour prendre son âme, et ainsi que les anges du châtiment sont venus pour prendre son âme. Et les deux groupes d'anges sont en train d'argumenter entre eux, à savoir lequel des deux groupes doit prendre son âme. Est-ce que c'est le groupe des anges de la miséricorde, ou est-ce que c'est le groupe des anges du châtiment? Alors Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé entre ces deux groupes d'anges un juge pour trancher entre les deux. Alors ils ont pris chacun ont dit qu'est-ce qu'ils avaient comme argument. Donc les anges de la miséricorde ont dit: il s'est repenti vers Allah, et il s'est dirigé vers le pays où il y avait les gens de bien.
Tandis que les anges du châtiment, eux, ont dit, oui, mais il n'a rien fait de bon. Hein? Il n'a rien fait de bon encore. Alors, le juge a pris la mesure de la distance qu'il y avait entre les deux villes. De l'endroit où il a quitté et de là où il est mort jusqu'à l'endroit où il voulait aller. Et il a trouvé qu'il était plus près de la terre où il allait pour adorer Allah. Alors, les anges de la miséricorde l'ont pris et l'ont amené avec lui. Et dans une autre narration de ce hadith, il est mentionné que lorsqu'il est mort, hein, sa poitrine était tournée vers le pays des gens du bien. Hein. Donc, ça c'est un exemple. فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره. C'est comme s'il s'est approché avec sa poitrine vers l'endroit des gens du bien, c'est-à-dire que lorsque le juge il a pris la distance entre les deux villes, hein, et l'endroit où il est mort, il n'y avait qu'une petite distance entre les deux, hein, qui le séparait. C'est-à-dire, quand il a vu qu'il était plus proche de la terre des gens où il y avait le bien, mais il a vu que la distance qu'il y avait de différence entre les deux, c'était la distance peut-être d'un shibr, une petite distance très courte. Et c'est comme l'explication qui dit qu'il s'est approché, sa poitrine, il s'est étendu vers l'endroit, hein, vers lequel il voulait aller, hein, pour que ça fasse justement la différence entre les deux distances et pour que les anges de la miséricorde le prennent. Donc tout ça c'est pour montrer la grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'y a pas un péché qui est trop grand. Donc il n'est pas permis pour les musulmans de déclarer un autre musulman mécréant parce qu'il a commis un péché. Peu importe, hein, la gravité de ce péché-là, excepté bien entendu si il a commis un acte de shirk ou il a fait quelque chose qui le fait sortir de l'islam parce que c'est quelque chose qui annule les principes et les fondements de la foi, alors là, dans ce cas-là, c'est autre chose. Mais s'il s'agit d'un péché, parmi les grands péchés, personne parmi les musulmans n'a le droit de déclarer que ce musulman-là est en dehors de l'islam. Parce qu'un grand péché fait diminuer la foi, mais ne fait pas sortir de la foi complètement. D'accord? Donc ça c'est très important de comprendre. Et il y a des gens parmi les musulmans parfois qui sont ignorants ou bien qui ont tombé dans l'égarement de certaines sectes qui ont dévié à ce sujet-là et qui déclarent mécréants tout musulman qui commet des grands péchés. Alors ça c'est complètement incorrect. Et il y en a qui disent, bon regardez telle ou telle personne, il a tué ou il a fait ci ou il a fait ça, donc c'est un kafir. Non, le fait qu'il a commis ces péchés-là, tu ne peux pas dire qu'il est kafir. Hein? La seule chose que si quelqu'un l'a fait, c'est qu'il a annulé sa foi en niant l'interdiction. Parce que si tu nies l'interdiction de ce qui est interdit par Allah, c'est comme si tu reniais qu'est-ce qu'il a révélé. Donc si tu dis par exemple, non, le meurtre c'est permis, hein? Donc tu rends licite le meurtre, alors tu as nié la foi dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que tu as rendu licite qu'est-ce que Dieu a interdit. Donc c'est comme si tu avais contredit, hein, qu'est-ce que Allah a révélé. Dans ce cas-là, ça peut rentrer ça rentre dans les annulatifs de la foi. D'accord? Et donc ça c'est des nuances, des choses qui sont des détails par rapport à cette question-là qui sont un peu plus avancés, mais qui sont importants de comprendre pour éviter de tomber dans l'extrémisme. Hein? Parce qu'il y a des gens qui peuvent voir d'autres gens qui commettent des péchés et à cause de la jalousie qu'ils ont pour la religion et de l'amour qu'ils ont pour la religion, ils vont vouloir peut-être dire « Ah, cette personne, elle a aucune foi ou elle est mécréante » ou des choses comme ça. Et ça, c'est dangereux de faire ça. Le cheikh, il dit ensuite « وَالشَّاهِدُ مِنْ هَذَا أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلَ التَّوْبَةَ الصَّادِقَةَ قَبْلَ الْوَفَاةِ وَمِنْ أَيِّ ذَنْبٍ مِنَ الذُّنُوبِ مِنَ الشِّرْكِ ومن الكفر ومن قتل النفوس ومن الكبائر ومن جميع الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا. Et l'autre verset إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعليكم السلام ورحمة الله. ولم يستثن شيئا مع التوبة الصادقة. إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا مع التوبة. والآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لمن مات بدون توبة. هذا لمن مات بدون توبة. أما الذي تاب قبل الموت فيغفر له جميع الذنوب التي تاب منها. Et le cheikh il dit ولم يستثني شيئا مع التوبة الصادقة. وفي الحديث الصحيح التوبة تجب ما قبلها، والهجرة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله. ففضل الله واسع، والتقصير إنما يأتي من قبل العباد، وإلا ففضل الله واسع ورحمته واسعة، ولكن العباد هم الذين يقيدون على أنفسهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للتوبة الصادقة وأن يتوفانا مسلمين. Donc ici le cheikh il explique que qu'est-ce qu'on veut tirer de toute cette explication par rapport au verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala accepte la repentance sincère du serviteur avant sa mort, et de peu importe quel péché qu'il a commis, que ce soit le shirk ou le kufr, ou d'avoir commis un meurtre, ou d'avoir commis des grands péchés, si la personne se repent avant sa mort, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 53 dans Surat Az-Zumar, certes Allah pardonne tous les péchés, et il n'a donné aucune exception à la repentance sincère du péché, c'est-à-dire qu'il accepte il accepte la repentance de n'importe quel péché, peu importe la grandeur, lorsque le serviteur se repent de façon sincère. Tandis que si quelqu'un meurt sans se repentir, s'il meurt sans se repentir du shirk et du kufr majeur, alors dans ce cas-là, bien entendu, il sera en enfer pour l'éternité. Parce que si quelqu'un meurt dans le kufr et dans le shirk, il n'y a pas de repentance possible, comme le cheikh il l'a mentionné, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset qu'on a mentionné, qu'on est en train d'expliquer maintenant. Ceux qui meurent alors ceux qui ont rejeté la foi et qui meurent alors qu'ils sont mécréants, Allah n'acceptera rien de leur part, même s'ils voulaient se libérer de ce châtiment-là par le fait de donner la terre entière en or. Allah n'accepterait rien de ça. Sauf que si par exemple quelqu'un il est musulman et il meurt sur un grand péché qu'il a commis sans se repentir de ce péché-là, supposons que par exemple il commettait l'adultère, ou il mangeait du porc, ou il a fait un meurtre, ou il a par exemple volé des choses, ou il a fait un grand péché parmi les grands péchés, et il est mort sans se repentir de ça, sauf qu'il ne pratiquait pas le shirk, il n'associait pas d'autres avec Allah, il n'adorait pas d'autres que Allah, et il n'a pas fait de kufr majeur non plus, il n'a pas fait de kufr majeur, il n'a pas fait de shirk majeur, sauf qu'il est mort sur un grand péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est-à-dire le verset 48 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui. Donc si quelqu'un meurt alors qu'il a commis le shirk, Allah ne le pardonnera pas. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Par contre, s'il meurt sur un autre péché que le shirk, c'est-à-dire un péché qui est parmi les grands péchés mais qui est moindre que le shirk et le kufr, alors dans ce cas-là, il le pardonnera à qui il veut. Il le pardonne à qui il veut. Et c'est pour ça qu'on explique, les ulama d'Ahl Sunnah, ils expliquent que si par exemple, quelqu'un parmi les musulmans a commis un grand péché et qu'il meurt sur ce grand péché-là avant de se repentir, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui pardonner, il va lui faire miséricorde et le faire rentrer au paradis par sa miséricorde. Et c'est possible également que certaines choses viennent pour expier ce péché-là, comme par exemple un malheur,
une maladie ou une peine, une punition quelconque, quelque chose qui lui arrive, une souffrance, quelque chose qui lui fait, qui expie certains de ses péchés, ou bien le châtiment de la tombe, ou bien c'est possible donc que Allah au jour de la résurrection décide de lui faire miséricorde et le faire entrer au paradis directement. Tandis que c'est possible également que Allah le châtie pour ce péché-là, et qu'il soit châtié, soit dans le châtiment de la tombe, ou bien soit dans l'enfer pour un certain temps. Mais du moment qu'il n'a pas commis de shirk majeur ou de kufr majeur, il n'a pas associé avec Allah, il n'a pas adoré d'autre que Allah, il n'a pas renié des éléments, des fondements de la foi, alors dans ce cas-là, il ne va pas demeurer éternellement en enfer. Ceux qui vont demeurer éternellement en enfer sont seulement les mushrikines, ceux qui ont associé avec Allah dans l'adoration, ou bien ceux qui ont commis un acte de kufr ou qui ont cru en ce qui est kufr. Ceux-là, ils n'ont aucun espoir de sortir de l'enfer par la suite. Et par rapport à ça, donc c'est important de bien comprendre cet aspect-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Hijr au début, ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. C'est-à-dire, les ulama ils ont expliqué ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour de la résurrection, les gens qui ont renié la foi vont souhaiter avoir été musulmans dans l'enfer. Pourquoi? Parce que en fait, il y a une explication de ce verset-là qui a été mentionné par les ulama, c'est que les gens, lorsqu'ils sont dans l'enfer, parmi les mécréants et les mushrikines, il y en a qui voient aussi certains musulmans dans l'enfer aussi. Que ce soit les musulmans qui ont cru au prophète précédent, par exemple les musulmans qui ont cru à Moïse à l'époque de Moïse, ou qui ont cru à Jésus à l'époque de Jésus, sans avoir déformé son message, ceux-là étaient musulmans aussi. Et ceux qui, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ont cru au Coran et qui ont commis des grands péchés, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de les châtier pour les purifier de ce péché-là. Donc les mécréants, les mushrikines et les kuffars, ils voient ces musulmans-là dans l'enfer, et ils leur disent: à quoi vous a servi d'avoir été musulman et d'avoir cru en Allah et d'avoir prié et d'avoir fait des bonnes œuvres et que vous êtes avec nous dans l'enfer? À quoi ça vous a servi tout ça? Et à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala les prend et les fait sortir de l'enfer et les fait rentrer au paradis. Alors, à ce moment-là, ça vient expliquer le verset رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ. C'est-à-dire, à ce moment-là, les mécréants et les mushrikines dans l'enfer, ils souhaitent qu'ils auraient été musulmans dans la vie d'ici-bas. Ils vont dire: si seulement on aurait été musulmans, au moins on aurait pu sortir de l'enfer. Mais du moment qu'ils n'ont pas accepté la foi et qu'ils ont commis le shirk et qu'ils ont renié les messagers et la foi en Allah et le jour dernier, eh bien ils n'ont pas d'espoir de sortir de l'enfer, contrairement à ceux qui ont été parmi les croyants, parmi les musulmans, mais qui ont commis des péchés. Et c'est pour ça même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, fera sortir de l'enfer toute personne qui avait même le poids d'un atome ou d'une graine de moutarde de foi. Toute personne qui avait un atome ou une graine de moutarde de foi. Mithqalu dharratin min khardalin min iman. Donc, ça c'est pour dire. Ok, c'est très important de comprendre ça. Et après, le cheikh il explique donc, en ce qui concerne celui qui meurt après s'être repenti, eh bien celui-là, c'est comme s'il n'avait plus de péché, parce que la repentance efface tous les péchés lorsque la personne s'est repentie sincèrement. Et le cheikh il rapporte un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Amr ibn al-As, qui dit la repentance efface tout ce qui était auparavant, et la hijra efface tout ce qui était auparavant, et l'islam efface tout ce qui était auparavant. C'est-à-dire qu'un musulman qui avait commis des péchés, s'il s'est repenti sincèrement, tout ce qu'il avait fait comme péché auparavant est effacé. Et s'il était dans un pays de kufr, il a quitté le pays de mécréance, il est allé vivre dans le pays des musulmans, le pays des croyants,
pour adorer Allah et préserver sa religion, eh bien, dans ce cas-là, Allah va lui effacer tous ses péchés précédents. Ça, c'est un des mérites de la hijra, que les gens, ils oublient aussi. C'est que si, par exemple, tu vivais dans un pays non musulman, tu as quitté le pays non musulman pour aller vivre dans un pays musulman pour Allah, et pour préserver ta religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'efface tous les péchés que tu avais fait auparavant. Et une autre chose aussi, c'est l'islam. Si quelqu'un était mécréant, était juif ou chrétien ou athée ou bouddhiste ou hindou ou peu importe quelle autre religion, il a quitté ça et il est entré dans l'islam, il a accepté l'unicité d'Allah et le tawhid, il a cru en les prophètes et les livres, et il a cru en tous les éléments de la foi, eh bien, à partir de ce moment-là, tout ce qu'il avait commis comme péché auparavant, tout ça s'est effacé. C'est-à-dire, sa page, elle redevient blanche. Parce que vous savez que chaque être humain, il a des anges. Un à droite et un à gauche, qui ont pour responsabilité, comme devoir, comme tâche, d'écrire les œuvres de chacun. Et l'ange de la droite qui écrit toutes tes bonnes actions. Et l'ange de la gauche qui écrit tous tes péchés. Tout ce que tu fais comme péché. Et au jour de la résurrection, ce livre-là va être remis. Quand quelqu'un il se convertit à l'islam, ou bien quand il se repentit, c'est comme si tout ce qu'il a fait comme péché était effacé dedans. Il recommence à zéro le livre. Donc qu'est-ce qui va être dans ton livre à partir de maintenant, si tu t'es converti? Eh bien, ça va être maintenant des pages neuves, des pages nouvelles. Et même que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si quelqu'un, il accepte la foi, non seulement, s'il était chrétien et devient musulman, Allah non seulement va lui effacer tous ses péchés précédents, mais toutes les bonnes actions qu'il faisait avant l'islam vont lui être calculées pour lui encore, dans l'islam. Ça veut dire, même le bien que tu as fait avant l'islam, ça compte pour qu'est-ce que tu fais maintenant, pour ton islam maintenant. Donc il efface tes péchés, mais il n'efface pas tes bonnes œuvres. Et en plus, tu reçois le double de la récompense pour toutes les actions qu'un musulman ordinaire qui est né dans l'islam va recevoir. Ça veut dire, si un musulman qui est né musulman, il fait la salat, il va avoir la récompense de sa salat. Allah sait combien il va lui donner comme récompense. Mais toi, étant donné que tu es converti, tu étais chrétien auparavant, Allah va te donner le double de la récompense. En plus de qu'est-ce que tu reçois le double. Pourquoi? Parce que tu as cru en deux prophètes. Tu as cru en deux prophètes, Jésus et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un verset qui fait allusion à ça dans Surat Al-Hadid, à la fin. Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayni min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. C'est le verset 28 dans Surat Al-Hadid. Ce qui signifie ô vous qui avez cru, craignez Allah, préservez-vous d'Allah, et croyez en son messager pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde. Et dans l'explication, dans le hadith à propos de l'explication de ce verset-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui était chrétien qui devient musulman, ou qui était juif et qui devient musulman, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le double de la récompense pour les bonnes œuvres qu'il fait. Donc subhanallah, tout ça c'est des choses qui sont pour inciter et encourager le croyant à faire plus de bonnes œuvres. Et le cheikh il dit donc la grâce d'Allah elle est large, elle est immense. Et il dit les manquements et la faiblesse, le manquement, ça c'est uniquement de la part du serviteur. Mais sinon la grâce d'Allah elle est immense et sa miséricorde elle est immense, elle est vaste, elle est large. Mais les serviteurs, ce sont eux qui se perdent eux-mêmes.
Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner à tous le succès de se repentir d'une repentance sincère et de nous faire tous mourir en état de soumission, en étant des musulmans. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, préservez-vous d'Allah comme il mérite qu'on se préserve de lui, et ne mourrez qu'en étant musulman. Ne mourrez qu'en étant musulman. Parce que, comme on l'a expliqué hier, personne ne sait quand il va mourir, et personne ne sait si il va mourir sur la foi ou non, ou mourir sur la vérité ou non. Parce que si la personne, elle se sent à l'abri de l'égarement, à l'abri de tomber dans la faute ou dans le péché, eh bien, il risque de se laisser facilement détourner. Donc, il faut que le croyant soit toujours humble devant son Créateur et qu'il sache que si il fait des bonnes œuvres, c'est uniquement par la grâce d'Allah. Que s'il a de la piété, c'est uniquement par la grâce d'Allah. Que s'il est guidé au droit chemin, c'est uniquement par la grâce d'Allah. Tout ce que tu obtiens de bien, c'est uniquement par la grâce d'Allah et non pas par tes propres moyens. Le point numéro 7, Al-Hukm As-Sabi' يؤخذ من هذه الآية أن من ارتد ولم يتب إلا عند الموت فإنه لا تقبل توبته لأن معنى قوله كفروا بعد إيمانهم أي ارتدوا فالكفر بعد الإيمان ردة والردة تكون بأمور كثيرة شفاك الله تسمى نواقض الإسلام وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى كالذي يدعو غير الله ويستغيث بالأموات ويلجأ إلى الأضرحة في تفريج كرباته وقضاء مهماته ويسمي هذا توسلا وطلبا للشفاعة هذا توسلا وطلبا للشفاعة كما كان المشركون من قبل قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقول سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فهذه حجة الجميع في أول الزمان وفي آخره نعبدهم بمعنى أنهم يستغيثون بالأموات ويستنجدون بهم في المهمات ويذبحون لهم وينظرون لهم عند قبورهم كما هو واقع اليوم عند الأضرحة فهؤلاء ارتدوا عن الإسلام وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون إلا أنهم أفسدوا ذلك بالشرك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فالشرك يحبط العبادة ويفسد التوحيد ولو كان صاحبه يتظاهر بالتوحيد وكلمة التوحيد إلا أنه بمزاولته هذه الأعمال الشركية يكون مشركا ولا عبرة بالصلاة وصومه وحجه حتى يتوب إلى الله ويصلح عقيدته من جديد فمعنى قوله تعالى ثم ازدادوا كفرا أي استمروا على الردة حتى ماتوا ولم يتوبوا إلا عند الغرغرة فهذه توبة لا تقبل كما صح في الحديث. Donc on explique ce point-là qui est extrêmement important, et le cheikh il dit donc que le jugement numéro 7 qu'on peut tirer, le 7e jugement qu'on peut tirer de ce verset ou de ces versets, c'est que la personne qui a apostasié, c'est-à-dire qu'elle a renié la foi après avoir cru, et il dit, elle ne s'est pas repentie, excepté au moment de la mort, quand l'âme est en train de sortir et que l'ange est en train de lui enlever son âme de son corps. Et là, à ce moment-là, elle voit l'ange de la mort qui lui enlève son âme. Elle dit, maintenant je crois, je me repens, il est trop tard.
La repentance ne peut pas avoir lieu à ce moment-là. Il fallait que ce soit avant ça, hein, avant la mort. Maintenant, la personne, elle se repent au moment de la mort, hein, quand l'ange a presque terminé de faire sortir l'âme de son corps, la repentance ne sera pas acceptée. Il dit, parce que c'est la signification du verset, hein, وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ, et ils ont renié la foi après avoir cru. Verset 90 dans Surat Al-Imran. Ay irtaddu, c'est-à-dire ils ont renié la foi après avoir cru. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe ridda, c'est-à-dire l'apostasie, le fait de renier la foi. Et le cheikh, il dit donc que l'apostasie peut avoir lieu et peut se produire de différentes manières et de différentes façons. Et on appelle ça les annulatifs de l'islam. Hein? Les savants, parmi les savants de l'islam, il y en a qui ont fait des livres, des recueils dans lesquels ils ont expliqué quels sont les annulatifs de l'islam. Et parmi eux, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui en a mentionné 10. Les 10 les plus récurrents ou qui arrivent le plus souvent parmi les musulmans. Donc les annulatifs de l'islam, parmi ces annulatifs-là, le plus important, le plus grand, le plus dangereux, c'est le shirk avec Allah. Le fait d'associer des partenaires et des associés, de donner à Allah des associés, des partenaires dans son adoration. C'est-à-dire, au lieu de l'adorer lui seul et de façon exclusive et pure, toi tu adores d'autres que lui. Hein? Tu adores d'autres avec lui ou en dehors de lui. Alors ça c'est le plus grand péché que quelqu'un peut faire. Et le cheikh il dit, comme par exemple celui qui invoque ou qui appelle, hein, qui implore les morts par exemple. Il y en a dans certains pays, dans certaines cultures, qui prient à leurs ancêtres. Ils prient à leurs ancêtres qui sont morts, soit leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents. Ils prient à ces esprits-là en pensant qu'ils sont capables de leur venir en aide ou de les aider en quoi que ce soit. Ça fait partie du shirk, parce que personne ne peut t'aider excepté Allah, et surtout pas les morts, parce que les morts, ils ne peuvent même pas s'aider eux-mêmes. Ils n'ont aucun pouvoir pour te profiter ou pour te nuire. Donc si tu les invoques en dehors d'Allah, tu as fait un acte d'idolâtrie, tu as commis le shirk. Et ça c'est un des exemples parmi les exemples du shirk. Peu importe que la personne que tu adores ou que le mort que tu adores soit un prophète, peu importe que ce soit un homme pieux, un sage, un saint. On sait que dans la religion chrétienne, souvent les gens ils prient à des saints, que ce soit Sainte Marie, la Sainte Vierge, Saint Joseph, Saint Luc, Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Marc, Saint Jude. Ils en ont des saints pour tous les jours de la semaine, pour tous les jours de l'année. Pour les 365 jours, il y a un saint. Chaque jour que tu peux invoquer comme intercesseur ou intermédiaire entre toi et Dieu. Dans l'islam, ça c'est considéré comme un acte d'idolâtrie et de shirk. De même que si, par exemple, il invoque par exemple un ange parmi les anges. Ça aussi c'est de l'idolâtrie, parce que c'est seulement à Allah que tu dois demander ou que tu dois adorer. Si tu demandes à un ange, l'ange ne peut rien faire pour toi. C'est seulement Allah qui peut lui ordonner de faire quelque chose pour toi. Si il peut faire quelque chose pour toi, il le fera seulement par la permission d'Allah. Donc tu dois le demander à Allah et non pas à l'ange. La même chose pour ceux qui invoquent ou qui demandent à des djinns ou des êtres qui sont créés par Allah comme les djinns, qui sont invisibles, mais on n'a pas à leur demander quoi que ce soit. Ils sont comme des morts pour nous et on n'a pas le droit de leur demander quoi que ce soit. On n'a pas le droit de demander à un mort, on n'a pas le droit de prier à une tombe, on n'a pas le droit de demander à un saint, on n'a pas le droit de prier à un ange, on n'a pas le droit de prier à quoi que ce soit, un animal ou une chose ou un objet ou un astre ou un arbre ou une pierre ou peu importe. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux. Et c'est ça la signification même du témoignage de la foi. Quand tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah », ça veut dire quoi? Ça veut dire que je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux. C'est seulement le Créateur qui mérite d'être adoré. Et on n'a pas le droit de passer
par la créature pour atteindre le Créateur. Si tu veux atteindre le Créateur, tu l'adores directement. Si tu veux lui parler, tu lui parles directement. Tu n'as pas besoin de passer par quelqu'un d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comparable à des créatures comme des êtres humains, un roi ou un président. Tu veux aller le voir, tu as besoin de passer par le ministre, par le député, par le conseiller, par le secrétaire. Puis peut-être à la fin, il va te permettre de le voir ou de pas le voir. Pourquoi il a besoin, le président ou le roi, il a besoin de tout ça? Il a besoin de ces gens-là autour de lui pour justement fermer la porte à ceux qui pourraient peut-être venir le déranger, ou bien que, étant donné que lui, le roi, il ne le connaît pas, la personne, il ne te connaît pas, le roi. Le président, il ne te connaît pas. Donc, il ne veut pas que n'importe quel inconnu vienne le voir puis le déranger à chaque fois. Donc, il met des barrières comme ça et il faut passer par plein d'intermédiaires pour pouvoir passer. Mais Allah, le créateur de l'univers, des cieux et de la terre, celui qui t'a créé toi-même, il te connaît mieux que tu te connais toi-même. Il te connaît mieux que celui à qui tu demandes d'intercéder pour lui, auprès de lui. Donc, si tu as besoin de quoi que ce soit, demande pas à quelqu'un, demande à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vais vous exaucer. Tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un d'autre que Allah. Demande à Allah directement. Passe pas par un intermédiaire. Tu n'as pas le droit de passer par Jésus, tu n'as pas le droit de passer par Marie, tu n'as pas le droit de passer même pas par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et si quelqu'un demande par le prophète Mohammed, il devient un idolâtre. Il devient un idolâtre comme celui qui demande à une idole ou à un prophète, comme les chrétiens qui demandent à Jésus. C'est la même chose. Ça, c'est considéré comme de l'idolâtrie de la même façon. Donc, il y a des fois des chrétiens qui posaient la question à des musulmans, ils disent, mais vous les musulmans, vous croyez en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils pensent que nous, les musulmans, on croit en Mohammed de la même manière que eux, ils croient en Jésus. Et donc ça, non, c'est faux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un messager et un prophète. Il vient pour nous transmettre la révélation. On n'a pas le droit de l'adorer. On n'a pas le droit de l'invoquer. On n'a pas le droit de le prendre comme intermédiaire entre nous et Allah. La même chose pour Jésus, qui est, on a fait le tafsir justement des versets dans le surat Al-Imran qui parle de Jésus et de sa mère. Tout ça, on a expliqué les détails. On a expliqué que Jésus c'est un messager d'Allah, un serviteur d'Allah, que Allah l'a créé de manière miraculeuse. Il n'a pas eu de père. Il a eu uniquement une mère, mais ça ne fait pas de lui Dieu, ni un fils de Dieu. C'est une créature de Dieu, c'est un messager de Dieu parmi les plus respectés parmi ses messagers. Et par conséquent, il n'est pas Dieu, ni son fils, et on ne croit pas non plus en une trinité, Dieu le Père ou le Fils et le Saint-Esprit. Non, on croit en Dieu unique. Et ça, c'est la façon dont on croit en Jésus par rapport à l'islam. On ne fait pas de lui un associé et on ne l'adore pas en dehors d'Allah. Donc ça, c'est important de le comprendre. Celui qui invoque ou qui demande l'aide ou qui implore une créature, parce que tu vas aller dans certains pays musulmans aujourd'hui, peu importe dans quelle région du monde, en Inde, en Pakistan, dans les pays arabes, en Égypte, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, tu vas aller même en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Mali et ailleurs, tu vas trouver qu'il y a des musulmans qui ont dévié de la croyance islamique et qui prennent les tombes comme des lieux de pèlerinage, des lieux d'adoration. Ils vont à l'endroit où un cheikh est mort et ils vont chercher de ce cheikh la bénédiction, ou ils cherchent de lui la guérison, ils lui demandent, alors qu'il est mort dans sa tombe, de les aider. Et tu trouveras aussi parmi les musulmans qui sont dans ces pays-là, certains qui suivent des turuq, des voies soufistes. Ils prennent le cheikh comme si c'était un dieu, ils l'adorent en dehors d'Allah, et ils pensent que le cheikh il a la connaissance de l'invisible et qu'il a des pouvoirs mystiques et qu'il peut contrôler les choses. Tout ça, c'est des croyances, des superstitions et des égarements
il ne faut pas penser que parce que quelqu'un il se dit musulman, que ça veut dire qu'il est nécessairement sur l'islam. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent musulmans et qui font des choses qui sont en contradiction totale avec l'islam. Hein? Donc le cheikh, c'est ça ce qu'il est en train d'expliquer ici. Donc il dit, si tu invoques d'autres que Allah, tu demandes le secours d'autres que Allah, hein, tu appelles des morts par exemple, ou tu pries à un tombeau, hein, tu vas faire des pèlerinages à cet endroit-là, tu vas lui demander de te délivrer d'un malheur, ou de régler un problème que tu as, ou de te guérir d'une maladie, ou tu vas lui faire un sacrifice d'un animal, ou bien tu vas lui faire un vœu pieux, tu lui demandes de t'exaucer. Tout ça c'est du shirk. Et il y en a parmi les soufis qui appellent ça du tawassul. Ils disent non, ça c'est pas du shirk, c'est du tawassul. On le prend comme un moyen pour se rapprocher d'Allah. Hein? Et ils disent c'est un intermédiaire. Hein? Ça c'est la même excuse que les premiers parmi les idolâtres utilisaient pour essayer de justifier leur idolâtrie et leur shirk. Ils disaient on les prend seulement comme intermédiaires. Hein? Et malgré tout Allah les a déclarés dans le Coran comme étant des idolâtres, des mushrikines. Le verset 18 dans Surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils invoquent, et ils adorent en dehors d'Allah, ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Donc ils donnaient la même excuse que ceux-là aujourd'hui. Ceux qui disent également, on ne fait que les adorer pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah, en disant que eux, ce sont des êtres pieux. Nous, on est des pécheurs. Étant donné qu'ils sont plus près d'Allah, on leur demande à eux pour que eux s'adressent à Allah en notre nom, pour que Allah accepte notre prière. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce sont des mushrikines, parce que ça c'est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala, il va écouter ton invocation et il va écouter ta prière, peu importe. Hein? Et c'est pas en passant par une autre créature qu'il va t'exaucer plus. Non, au contraire, parce que ça c'est ce qu'il a interdit de faire. Il veut que chacun s'adresse à lui directement et qu'on ne prenne aucun intermédiaire pour s'adresser à lui. Et le cheikh il dit ensuite, donc ça c'était l'argument de tous les mushrikines auparavant dans le passé. Ils disaient on les prend juste comme des intermédiaires pour se rapprocher d'Allah. Hein? On ne fait que les appeler au secours et de leur demander de l'aide. Hein? On appelle les morts, on fait des sacrifices pour eux, on fait des vœux pieux pour eux à leur tombe, hein? Comme certains aujourd'hui font parmi les gens qui se disent musulmans, qui vont dans les pèlerinages à des tombes pour demander aux saints, soi-disant, aux awliya, hein, de les exaucer ou de leur faire la miséricorde ou d'obtenir d'eux la bénédiction alors qu'ils sont dans leur tombe. Hein? Et ils disent pourtant la ilaha illallah. Ils disent la parole, le témoignage de la foi, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Sauf qu'ils adorent d'autres avec Allah, parce qu'ils ignorent la signification de ce qu'ils disent. Ils font le témoignage de la foi, mais ils ne savent pas ce que ça signifie. Ils font la salat, ils font le jeûne du ramadan, ils font le hajj à la Mecque, et ils ont détruit la valeur de toutes ces adorations-là, ils les ont détruites avec du shirk, en faisant du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 65, dans Surat Az-Zumar, on t'a révélé à toi, ô Muhammad, ainsi qu'à ceux qui ont reçu la révélation avant toi, que si tu fais du shirk, c'est-à-dire si tu associes d'autres avec moi dans l'adoration, eh bien, je vais annuler tes œuvres, je vais les rendre vaines. Hein? Et tu seras du nombre des perdants. Donc, toute personne qui fait du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala va annuler ses œuvres et les rendre vaines. Hein? Parce que le shirk annule l'adoration, toutes les adorations que tu as faites. De la même manière que l'islam efface tous tes péchés, le shirk efface toutes tes bonnes œuvres. Donc si quelqu'un meurt sur le shirk, c'est comme s'il n'avait rien fait de bon dans sa vie. Et le shirk détruit ton tawhid, l'unicité dans ta croyance. Si tu commets du shirk, eh bien t'en as plus d'unicité. Donc même si tu dis je crois à un Dieu unique, mais après quand tu pries à Jésus ou à Marie, ou tu pries à un saint ou une tombe, alors c'est comme si tu dis, tu détruis la foi en ce que tu prétends avec ta langue.
Parce que si tu croyais en un Dieu unique, tu ne devais adorer que lui seul et invoquer que lui seul. Et le cheikh il dit donc, même si la personne dit, il parle du tawhid, elle répète la parole du tawhid, elle dit la ilaha illallah jour et nuit, mais qu'elle fait des actes de shirk, elle devient mushrik. Et on ne tiendra pas considération ni de sa salat, ni de son jeûne, ni de son hajj, jusqu'à ce qu'il se repente à Allah et qu'il corrige sa croyance à nouveau, et qu'il purifie à nouveau sa croyance et son tawhid en Allah, en s'écartant de l'idolâtrie et du shirk. Et donc ça c'est la signification de la parole lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit puis ils ont augmenté en mécréance, c'est-à-dire quand ils tombent dans un des annulatifs de l'islam, eh bien au lieu de revenir à l'islam, ils s'enfoncent encore plus dedans. Au lieu de se repentir, ils continuent à faire de la mécréance et du shirk. Il dit, donc ils ont persisté dans la mécréance et dans l'apostasie, puis ils sont morts sur ça sans se repentir, jusqu'à ce que leur âme sorte de leur corps. Alors à ce moment-là, leur repentance ne sera pas acceptée. Non. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera demain la suite de l'explication. Il nous reste encore 2 points à expliquer par rapport à ce verset. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وإياكم إن شاء الله.